Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les actus. Notre première info nous a été révélée par Deadline. Le site américain nous dit que Kelly Marcel va réaliser Venom 3. Kelly Marcel, elle n'est pas étrangère à la saga Venom portée par Tom Hardy, puisqu'elle a déjà écrit les 2 premiers films. Alors vous me direz, quoi de mieux qu'une scénariste déjà embauchée par le studio pour réaliser un film de studio? Eh bien oui, de toute évidence, Venom s'inscrit dans la lignée de ces sagas 100% produites et réalisées en studio. On le sait également, Tom Hardy coécrit les scénarios de Venom. Alors certains s'attendaient à le voir débuter à la réalisation, eh bien c'est manqué pour cette fois-ci puisque ça sera Kelly Marcel. On continue dans les actualités puisque Collider nous apprend que Keanu Reeves reprendra son rôle de John Wick dans le futur spin-off de la saga éponyme. Ce nouveau film s'appellera Ballerina et sera porté par Ana de Armas. La comédienne cubaine partagera donc l'affiche avec Keanu Reeves en personne alias John Wick. Toujours dans les actualités, on a des biopics en préparation, c'est Deadline qui nous rapporte cette information. Le principe du biopic, il est simple, c'est un film qui retrace la vie d'une personnalité plus ou moins célèbre. Eh bien, on aura un film sur la jeunesse de John Kennedy. Et ça sera ni plus ni moins que James Gray qui sera à la réalisation. James Gray, dont vous pouvez retrouver le dernier film actuellement au cinéma, puisque c'est Armageddon Time. Son prochain film sera donc centré sur la jeunesse du président américain John F. Kennedy. Et toujours dans les biopics, Deadline toujours nous dit qu'un biopic sur Snoop Dogg, le rappeur américain, est en développement, cette fois-ci du côté de chez Universal, un film qui sent déjà la bonne odeur d'herbe de Provence. Un petit tour maintenant du côté des bandes-annonces de la semaine, puisque cette semaine on a eu pléthore de bandes-annonces. Avec la bande-annonce du film Saint-Omer, c'est le nouveau film événement d'Alice Diop à retrouver le 23 novembre au cinéma. Nous avons aussi eu une nouvelle bande-annonce pour le prochain film de James Cameron, le très attendu Avatar, la voix de l'eau, Avatar The Way of Water, attendu pour le 14 décembre dans les salles de cinéma. Également en décembre, on pourra découvrir le nouveau film de Darren Aronofsky qui s'est révélé dans sa première bande-annonce. Vous pouvez donc découvrir les toutes premières images de The Whale avec Brendan Fraser qui reprend le chemin du grand écran. Que ce film m'intrigue. Toujours dans les bandes annonces, on a eu des images du film Le pire voisin du monde avec Tom Hanks, une comédie à retrouver le 1er mars au cinéma. Nous avons aussi eu les premières images du film Tirailleurs, un film français historique avec Omar Sy à retrouver le 4 janvier au cinéma. Et enfin pour clôturer ce tour des bandes annonces, quoi de mieux que de parler de John Wick puisque John Wick 4 se révèle enfin dans ses premières images. C'est à retrouver le 22 mars prochain sur nos écrans de cinéma. Et enfin, pour clôturer ce tour des informations, on termine avec une info locale, puisque dans quelques jours se tiendra le Poitiers Film Festival, c'est du 25 novembre au 2 décembre. Le festival s'affiche, le festival révèle sa bande-annonce, et on aura du beau monde, puisqu'il vient d'être annoncé la présence de Cécile de France en soirée de clôture du festival pour le film La Passagère. Le film clôturera donc la semaine de festivités avec cette avant-première pour le premier long métrage de la réalisatrice Héloïse Péloquet, donc ça s'appelle La Passagère, et ça sera en présence de la réalisatrice, de l'équipe du film et de sa comédienne principale, Cécile de France, que j'ai hâte, évidemment, je vous le tease un peu comme ça. Vous pourrez évidemment retrouver toutes les actualités du festival sur Cult Movies et tous ses réseaux, avec une programmation spéciale, je vous en reparle dans les prochains jours. C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film français. C'est le nouveau film écrit, produit, réalisé et même monté par Albert Serra en personne avec Benoît Magimel en tête d'affiche. Ça s'appelle Pacifiction, Tourment sur les îles. Vous êtes conscient que pour le moment ce ne sont que des rumeurs. Moi je n'ai pas la moindre information concrète. Je n'ai aucune certitude. Regardez comme elle est belle, notre île. Oh, regarde ça. Oh mon Dieu. Il y a le haut commissaire qui est là, ouais. Ça fait des sensations, ça me change. On va pas revenir en 95 et puis on se prend des essais nucléaires chez nous. Je parle avec un représentant de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de
de m'occuper du peuple le mieux possible. Pacifiction nous emmène sur l'île de Tahiti en Polynésie française et on y suit les turpitudes du haut commissaire de la République, un monsieur interprété par Benoît Magimel qui est un représentant donc de l'État français et c'est un homme qui va faire face à de nombreux problèmes. Il va essayer de concilier les intérêts de l'État français, donc de son métier, et ceux des habitants de Tahiti qu'il côtoie quotidiennement et pour lequel il s'est pris d'affection et des problèmes notamment avec les rumeurs de nouveaux essais nucléaires qui auront lieu aux alentours des îles de la Polynésie française. Bref, le monsieur va avoir du pain sur la planche et on découvre au fur et à mesure du film que ce bonhomme n'est pas la personne la plus chouette au monde, ni un mordu de travail acharné. Le film s'inscrit dans ces films de contemplation, mais je dirais sans être un film lent ou ennuyeux. Certes, c'est un gros morceau, il dure pas moins de 2h40, mais ce qui marque le plus dans Pacifiction, ou même je devrais se dire, ce qui me sidère le plus, c'est sa plastique. C'est ce qui marque, évidemment. C'est un régal pour la rétine de découvrir ces paysages, toutes ces couleurs, et même toute cette ambiance un peu calfeutrée. On ressent vraiment le climat, les tropiques. Il y a un véritable travail sur l'ambiance, que ça soit sonore, mais aussi à l'image, et ça nous donne justement des sensations, des images, des perceptions vraiment sublimes, avec des jeux de lumière, un travail sur les couleurs. Et c'est pour ce genre de film qu'on a envie, justement, d'aller au cinéma et de découvrir des propositions françaises qui ne ressemblent à aucune autre. Et Pacifiction, c'est vraiment ça fait vraiment cet effet d'ovni sorti de nulle part, avec une vraie identité visuelle, également une narration qui sort un peu des sentiers battus. Et là, je dois dire que ça fonctionne à merveille. Ça fait énormément plaisir de découvrir ce genre de proposition. Comme je l'ai dit, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film. Et ce qui marque également dans Pacifiction, c'est la présence de son acteur principal, Benoît Magimel, qui est au sommet. Et au départ, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-dedans ? Et au fur et à mesure du film, on comprend parce que c'est un espace de liberté assez impressionnant, infini pour les acteurs. Le réalisateur laisse la place à l'improvisation, il laisse ses acteurs construire les propres scènes, leurs propres dialogues, et ça se ressent au fur et à mesure qu'on découvre le film. Et à ce moment-là, on se dit, ouais, d'accord, c'est vraiment un exutoire pour Benoît Magimel et pour tous les comédiens qui sont fantastiques. C'est des comédiens locaux et on découvre une ribambelle de talents assez insoupçonnés et des personnages fous qui arrivent à instaurer une véritable ambiance eux aussi. Parfois nous font rire, parfois nous inquiètent. Il y a un climat de suspicion, voire de paranoïa qui se dégage du film. Et c'est un film qui est assez difficile à classer justement. J'aurais vraiment du mal à le catégoriser dans un genre bien précis, tellement c'est pas qu'il s'éparpille, mais comme je l'ai dit, c'est un ovni, il ressemble à rien de connu. Et je dois dire qu'au fur et à mesure que le film avance, on ne sait toujours pas exactement le point de sortie qui va nous livrer. On avance comme le personnage de Benoît Magimel, au fur et à mesure, on découvre ces univers, ces lieux, ces personnages, et c'est en fait une invitation au voyage Pacifiction, une invitation à la découverte, à l'émotion, aux sensations, et c'est ce genre de films qui nous font ressentir des choses avec peu de mots, mais juste avec la puissance de l'image, de la mise en scène, de la narration, mais aussi de la musique. On a un découpage qui est soigné, un étalonnage millimétré, des cadres sublimes, notamment aidés bien sûr par le paysage qui est tout aussi magnifique. Bref, Pacifiction nous envoûte avec sa plastique, avec ses acteurs, avec sa narration. C'est de A à Z sublime, virtuose, sidérant. C'est un bijou de cinéma à ne surtout pas manquer au cinéma sur grand écran. J'ai vu beaucoup de marins dans l'île là, et j'ai pas tellement confiance en ma hiérarchie. Moi j'ai le sentiment qu'on essaie de me mettre à l'écart. Et il paraît fou, quoi. Il paraît fou. Fou comment ? Nerveux ? Vous savez, Chana, j'ai d'autres moyens pour ça. La politique, c'est comme une discothèque. C'est une soirée avec le diable. Ils pensent être les maîtres, mais ils contrôlent rien. Même moi, je contrôle rien. Des intérêts hostiles à notre pays commencent à être un petit peu trop présents. On vous a menacé ? Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode. Je mets les liens, comme d'habitude, en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Plein de cinéma et plein d'actualités. Alors, à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.